Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Alors s'il y a un endroit dans le monde où les effets du réchauffement climatique se constatent déjà à vue d'œil, c'est bien l'Arctique, puisqu'il y est 2 fois plus rapide qu'ailleurs. Il affecte déjà la vie des populations locales, comme il affecte aussi la faune et la flore. Mais le pôle Nord est aussi devenu un enjeu majeur pour les grandes puissances. Et c'est pourquoi, Henri, la visite cette semaine du président Obama en Alaska était de la plus haute importance. Et oui, Barack Obama vient de frapper un grand coup puisqu'il est le premier président américain en exercice à se rendre en Alaska et sur ces terres polaire. Et à 3 mois de l'ouverture de la COP21, dont le résultat, pour l'instant, reste très incertain, eh bien, ce n'est pas seulement symbolique. D'ailleurs, tout indique, Loïc, que le président américain a désormais placé ce dossier environnemental en tête de son agenda, comme s'il voulait que son dernier mandat reste marqué par cet engagement, peut-être un peu tardif, peut-être un peu forcé, mais malgré tout incontestable. Et pourtant, quand on connaît le mode de vie américain, ce n'est pas gagné d'avance. Oui, c'est vrai que ce combat, il doit d'abord le mener en Amérique même, le premier pollueur mondial avec la Chine, et face à un congrès républicain qui ne lui passe rien, face à l'énorme puissance des lobbies pétroliers ou de leurs satellites, sa seule arme, eh bien, c'est l'opinion, une opinion qu'il s'efforce de retourner, de convaincre, de sensibiliser à cette urgence climatique. Et de ce point de vue, les communicants de la Maison-Blanche ont aussi fait fort, puisqu'on a vu Obama marcher sur un glacier qui a reculé de 300 mètres en 10 ans, Obama dans un village indien inuit, menacé par les eaux, et aux grandes dames des élus conservateurs, il s'est même permis de rebaptiser le plus haut sommet d'Amérique du Nord, qui est au cœur de l'Alaska, et qui s'appelle maintenant le mont Denali, un nom indien, et plus le mont McKinley, du nom d'un ancien président républicain. Petite provoque. Mais Loïc, derrière ces belles images, ne nous y trompons pas, c'est aussi un autre message que Barack Obama était venu délivrer, celui d'une Amérique qui ne laissera aucune autre puissance s'imposer dans les parages. Le président américain est sans doute sincèrement converti à la lutte contre le réchauffement. Il n'en reste pas moins un des acteurs clés de la confrontation internationale. Or, l'Arctique est aussi devenu le terrain d'un nouveau grand jeu, un grand jeu de plus en plus animé. Et pourquoi le pôle Nord aiguise-t-il autant l'appétit des puissances ? Bien d'abord parce qu'il regorge de richesses, un quart des ressources non encore découvertes. Du pétrole, du gaz, du plomb, de l'uranium et aussi de l'or, des diamants, sans parler des fameuses terres rares, ces métaux qu'on utilise dans la fabrication, par exemple, des ordinateurs. Mais c'est pas tout, la fonte des glaces ouvre aussi de nouvelles zones de pêche et surtout de nouvelles voies maritimes qui vont permettre aux cargos de faire d'énormes gains de temps. Ça fait beaucoup. Comment s'organise le partage d'un tel trésor ? Alors, il y a plusieurs organes de négociation dans lesquels les pays riverains comme la Russie, le Canada ou le Danemark, par exemple, tentent d'élargir leurs frontières maritimes. Mais, comme d'habitude, Loïc, c'est d'abord un rapport de force. 2 exemples. En 2007, la Russie avait réussi à planter symboliquement son drapeau au fond des eaux polaires à 4261 mètres de profondeur. Et bien aujourd'hui, elle revendique plus d'1 million de kilomètres carrés supplémentaires dans l'Arctique. Deuxième exemple, qui date seulement d'hier, celui-là, 5 bâtiments de la marine chinoise ont fait pour la première fois une incursion dans le détroit de Bering, au large de l'Alaska, hier, le jour même où la Chine a fait sa grande démonstration de force avec la parade militaire de Pékin, et ce n'est pas un hasard. Et quelle a été la réaction à Washington ? Très attentive, mais officiellement relativement modérée, puisque les navires chinois étaient dans leur droit en restant dans les eaux internationales. On imagine pourtant que dans l'US Navy, au commandement de la marine américaine, eh bien, certains ont dû, littéralement fondre de colère. Merci Henri Guerchoun pour cette chronique autour du monde et on se retrouve lundi prochain.